Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo, beaucoup m'ont posé la question, à savoir comment devenir enquêteur. Enquêteur, je dis bien entre guillemets, hein, ou chercheur en paranormal. C'est-à-dire essayer de trouver des preuves de l'existence d'une vie après la mort, qui va être compliqué quand même. Donc, je tenais à dire tout d'abord que faire des enquêtes paranormales, c'est pas une mode. Vous n'allez pas faire une enquête paranormale pour la mode, heu, pour le buzz, pour vous faire de l'argent. Non, non, c'est pas le but. C'est un vrai enquêteur. Alors j'ai bien «enquêteur» entre guillemets parce qu'enquêteur, c'est un mot un peu fort en fait. Bon, on dit ça, c'est dans le langage courant en fait. Il faut que ce soit une quête personnelle, il faut que ce soit une expérience de vie, il faut qu'il y ait un cheminement avant de se lancer, dans une enquête paranormale, d'aller sur le terrain et d'essayer de capter, des phénomènes paranormaux. Alors moi, je vais vous parler un peu de mon expérience. Il m'est arrivé en 2012, à mon domicile, des choses qui ont bougé, des phénomènes et là, je j'ai commencé à m'intéresser. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est?» Puis de fil en aiguille, une personne qui m'a conseillé d'aller voir, d'assister à des conférences d'associations, il y en a dans tous les départements. Des conférences suivies de médiumnité en salle. Donc bon, bah, je me suis rendue, voilà, dans ces conférences, j'ai appris plein de choses, je m'y intéressais de plus en plus au paranormal, aux phénomènes paranormaux, à la vie après la mort, et puis, ça a cheminé dans ma tête, en fait. Ça c'est franchement, c'était en 2012, vous voyez? 2012. Après, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, d'enquêteurs sérieux, attention, pas, de fakers ou voilà, hein. J'avais déjà bien ciblé, tout ce qui était chasseur de fantômes, tout ça, ça me plaisait pas. Déjà le terme ne me plaisait pas du tout. Alors à savoir qu'en 2012, jamais j'aurais pensé aller dans des lieux abandonnés faire des enquêtes paranormales, hein. Je vous le dis, non. Non, 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 non. Donc bah, je me suis rendue, plusieurs fois à des conférences, tout ça, je me suis intéressée au sujet. Donc comme je vous ai dit, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Ça a cheminé dans ma tête. Ensuite est arrivé le décès de ma grand-mère en 2016 et ça a été une quête personnelle, en fait. Voilà, ça a travaillé, ça s'est pas fait, en une journée, ça s'est pas fait en un an, ça s'est fait en plusieurs années. Sur plusieurs années, pardon. Bah, je me suis dit: «Bah, moi aussi j'ai envie de vivre mes propres expériences». Parce qu'il y a que ça de vrai. Faire vos propres expériences. C'est bien beau de regarder des enquêteurs comme ça sur YouTube, tout ça. Mais le mieux, pour se faire une idée, pour y croire, on va dire, ou ne pas croire, il faut aller sur le terrain soi-même. C'est le mieux. Je le répète, ne pas faire d'enquête paranormale pour le buzz. Parce que pour moi, ce n'est pas sain. Pour moi, ça doit venir vraiment du fond du cœur et une envie, en fait, de savoir s'il existe quelque chose après notre vie, terrestre. Donc il faut vraiment que ça chemine dans votre tête, en fait, avant d'aller, vous lancer comme ça sur le terrain. Et puis, vous voyez, 2012, on est arrivé à 2018. Début 2018, j'achète une spirit box. Je me dis: «Pourquoi pas, si un jour je me lance, dans les enquêtes paranormales?» parce que moi aussi j'ai envie, j'ai envie. Voilà, j'ai envie de voir, de me rendre compte du terrain, de la réalité du terrain. Donc ça, c'est février 2018, j'achète une spirit box. Et puis ça passe et puis au fur et à mesure, allez, en août 2018, je me lance. Alors je me suis lancée dans un lieu, on va dire un lieu tranquille, hein. C'était, un dolmen en Bretagne, donc c'était pas quelque chose qui allait me faire «peur» entre guillemets, vous voyez? Quelque chose de soft en fait. Puis bon, bah, voilà, j'ai appris, sur le terrain, je me suis un petit peu aussi inspirée des enquêteurs que je suivais à l'époque et j'ai commencé comme ça.
J'ai commencé comme ça, tout doucement. Alors concernant le matériel, vous n'avez pas besoin d'avoir 36 000 choses avec vous. Prenez une caméra, un téléphone, un bon téléphone quand même, un dictaphone, pourquoi pas une Spirit Box, mais c'est même pas obligé, parce que vous pouvez capter des PVE, ne serait-ce que sur le micro de votre téléphone. Hein. Il suffit pas de grand-chose. Hein. Et après, c'est pas la peine d'acheter tout ça d'un seul coup. Si après vous voulez avoir plus de matériel, voilà, vous le faites, on va dire dans le temps, quoi. Ça sert à rien de se ruiner en fait en matériel électronique, en truc, voilà quoi, les trucs qui coûtent 300 €, c'est même pas la peine. Oubliez quoi, oubliez. Alors moi j'ai commencé les enquêtes en live sur Facebook. J'ai fait ça pendant, allez, même pas un an, même pas un an. Alors après, oui, si vous voulez faire des enquêtes paranormales, c'est soit en live, sur Facebook, sur YouTube, sur peu importe le réseau social, quoi, enfin voilà. Ou alors vous faites ça en off. Alors moi j'ai commencé en live, mais j'ai relevé beaucoup d'inconvénients sur les enquêtes en live. Alors certes, oui, il y a une interaction avec les abonnés qui vont vous regarder. Mais par contre, beaucoup d'abonnés ou beaucoup de personnes qui vont venir voir votre live vont voir ça, ça, ça. Ils vont voir plein de choses en fait. Et puis vous, ça va vous déconcentrer à venir lire les commentaires. Ça déconcentre. Et puis, attention, être en live, ce qui sous-entend réseau, téléphone, téléphone qui n'est pas éteint, ça va influer, ça va faire fluctuer par exemple le K2. Je prends le K2 pour exemple. C'est ce que je vois par exemple sur TikTok, je vois plein de lives de personnes qui font des enquêtes paranormales en live sur TikTok et qui ont un K2. Eh non. Là, vos données sont complètement faussées, puisque votre téléphone, il émet des ondes. Donc voilà, pour moi le live, ça présente vraiment des inconvénients. Si vous voulez interagir avec votre communauté, oui, pourquoi pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, moi, voilà, après je me suis orientée vers le off, c'est-à-dire caméra infrarouge. Je me suis équipée d'un caméscope infrarouge, donc qui filme dans le noir. Et je trouve qu'on est beaucoup plus immergé dans l'enquête, beaucoup plus attentif au son. Et je préconise de faire les enquêtes de nuit. Non pas que le jour, il n'y ait pas de phénomènes paranormaux, mais la nuit, c'est beaucoup plus calme. Vos sens sont beaucoup plus en éveil. Et bien sûr, il n'y a pas la pollution sonore à l'extérieur. Des voitures, je sais pas moi, des gens qui passent, voilà. Donc ça, pour moi, je préfère le off. Ensuite, il faut vraiment connaître son matériel. Parce que je vais sortir une vidéo, alors peut-être qu'elle sera sortie avant ou après cette vidéo-là, que je vous fais là actuellement. Ne pas connaître son matériel peut vous induire en erreur. Et sur la vidéo que je vais sortir, vous allez avoir un parfait exemple. Alors tout ça, tout ce que je vous dis, c'est mes avis, d'accord? Ça n'engage que moi. Et c'est pour vous expliquer un peu mon expérience. Il faut vraiment, vraiment que, pour aller en enquête paranormale, que vous le fassiez vraiment avec le cœur et que vous ayez vraiment cette envie, en fait, surtout pas, mais surtout pas de buzz, surtout pas. Surtout pas pour la gloire, surtout pas pour les vues. Non, vous n'êtes pas là pour faire, comment dire, sensation. Le paranormal, c'est pas du sensationnel. Malheureusement, ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sensationnel, beaucoup de fake. Il faut savoir être honnête avec vos abonnés. Et si vous faites des erreurs, il faut savoir leur dire. Des erreurs d'interprétation, c'est normal, on est humain. On n'est pas, voilà, on n'est pas au-dessus. Hein. Moi, je pense que en investigation paranormale, vous n'aurez pas la preuve ultime d'une vie après la mort. Vous aurez des éléments de preuve, je dis bien entre guillemets de preuve,
Mais de là à dire, oui, c'est bon, il existe une vie après la mort, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, j'ai des doutes. Alors bien sûr, chacun ses croyances. Moi, je crois en la vie après la mort. Mais après, je ne peux pas vous raconter n'importe quoi dans mes enquêtes. Par exemple, je n'ai jamais filmé une entité. Vraiment, vous voyez une ombre, une silhouette, quoi, comme une silhouette un peu humaine, hein, voilà. Jamais j'ai filmé ça. On peut capter des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Mais là, attention aussi. Il faut savoir faire la différence entre un bruit extérieur, un bruit de ventre, un bruit de gorge. Si on ne le dit pas, on peut vite assimiler ça à un PVE, à une voix désincarnée. Il faut vraiment faire attention. Je voulais aussi rajouter que le paranormal n'est pas du tout un jeu. Quand vous rentrez dans un lieu abandonné pour faire une investigation paranormale, il faut, pour moi, selon moi déjà, il faut dire bonjour. Parce qu'en fait, c'est comme si vous allez rentrer en fait chez des personnes vivantes, quoi. Il faut se dire ça. Je sais, ça paraît bizarre. Moi, la première fois que je suis rentrée dans un lieu abandonné et que j'ai dit bonjour, dans le vide comme ça fait vraiment bizarre. Mais on s'y habitue à force, hein. C'est une question d'habitude. Il faut savoir être respectueux et bienveillant avec le lieu et les possibles entités du lieu. Surtout pas de provocation, ça ne sert à rien. Si on ne veut pas vous répondre, si vous n'avez pas de réponse, et ben c'est comme ça, c'est le jeu. Moi en tout cas, je ne vais pas forcer, je ne vais pas crier, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas dire maintenant, maintenant vous répondez, ou sinon, je sais pas, enfin voilà. Comme on peut voir aussi sur les réseaux sociaux, il y en a qui provoquent. C'est pas ma façon de faire. Parce que provoquer, ça va vous retomber dessus. Malheureusement. Je pense. Donc pas de provocation, ça sert à rien. Avant de partir en enquête aussi, il faut savoir se protéger. Alors les protections, ça peut être les pierres, ça peut être les prières, il y a plein de choses. Après une enquête aussi, il faut savoir aussi se nettoyer, se purifier. Parce que forcément, vous allez certainement revenir avec des énergies. Il faut savoir, voilà. Vous voyez, se nettoyer, par exemple, bain au gros sel, encens, voilà. C'est très important. Et le plus du plus, qui est pas mal, c'est d'aller en enquête avec un ou une médium, qui va aussi vous protéger, aussi vous orienter sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, et s'il y a danger. Danger, c'est-à-dire, ça peut être du bas astral, hein, parce que attention, si entités, elles ne sont pas toutes bienveillantes. Donc c'est mieux d'y aller avec un ou une médium, vrai médium, pas des gens qui se disent médium, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent médium au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas forcer les choses. Si ça ne veut pas répondre, ça ne répond pas. C'est pas grave. Moi, vous savez, j'ai fait énormément d'enquêtes où il ne s'est rien passé. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Je le dis souvent, le paranormal, les phénomènes paranormaux sont très rares. Et il faut être là au bon moment et au bon endroit. Ne croyez pas que vous allez aller sur le terrain chaque semaine, par exemple, et avoir énormément de phénomènes paranormaux. Donc, j'espère que j'aurai répondu à toutes les questions que vous vous posez, à ceux qui veulent se lancer en enquête paranormale. Soyez surtout très honnête avec votre communauté et ne leur faites pas croire des choses. Faites attention. Voilà. Il ne faut pas induire les gens en erreur. Je vous le redis, l'erreur d'interprétation, c'est normal. J'en fais moi-même. C'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut éviter de dire qu'on affirme les choses, en fait. On suppose. Mais d'affirmer les choses, sauf si, par exemple, j'ai l'aval, là je parle de Christelle Dubois, qui est notre marraine et médium de notre association, si bien sûr, par exemple, Christelle nous dit et nous confirme, là, il y a un défunt, il y a une âme. Là, je pourrais affirmer, là, je peux affirmer, comme ça a été le cas dans 2-3 vidéos sur la chaîne.
Mais en général, je n'affirme pas. Parce qu'il faut être prudent. Et parce que nous sommes toujours dans... Voilà, dans... On ne peut pas confirmer, on ne peut pas confirmer. C'est juste des éléments de preuve. Voilà, c'est tout. Et encore preuve, c'est un bien grand mot. Donc faites-le avec le cœur, faites-le avec respect, bienveillance surtout. Et puis, le plus important, soyez honnête avec votre communauté. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur comment devenir enquêteur en paranormal. Moi, j'ai parlé de mon expérience. Un autre va peut-être parler différemment. Mais voilà, c'est mon point de vue, c'est comment j'ai vécu les choses. Et il faut vraiment que ça se travaille avant d'aller sur le terrain. Et surtout, ne faites pas ça parce que c'est un effet de mode ou pour faire du buzz. Surtout. Voilà. Et faites attention aussi à votre matériel, bien le connaître. Alors, j'ai complètement oublié, je le rajouterai peut-être au milieu du montage de la vidéo. C'est un petit complément. Je voulais dire que dans le paranormal, dans tous les enquêteurs en paranormal, il n'y a pas de professionnel. Parce que j'entends souvent dire mais vous êtes professionnel? Non, je ne suis pas professionnel. Selon moi, il n'y a pas de professionnel dans le paranormal. Et je tenais aussi à dire que chasseur de fantômes, j'ai horreur de ce terme, parce que chasseur de fantômes, chasseur, on ne chasse rien. On ne chasse pas les entités, on ne chasse rien. Je trouve ce mot très très moche, et pas du tout adapté aux enquêtes paranormales. Allez, petit rajout encore, décidément. J'avais pourtant pris des notes, hein. Mais voilà, j'ai des trop petites choses qui me sont revenues. Et je tenais à vous dire qu'on ne fait pas d'enquête paranormale pour se faire peur. C'est pas, vous n'allez pas dans un lieu abandonné de nuit pour avoir de l'adrénaline, se faire peur. C'est pas le but d'une enquête. Pas du tout. Vous êtes là pour rechercher des phénomènes paranormaux, les filmer, les enregistrer, mais vous n'êtes pas là dans un but de vous faire peur, oh, comme Halloween, vous voyez. Ensuite, je préconise de ne pas y aller seul. Alors, certains le font seuls, hein. Selon moi, prudence, parce que vous pouvez faire une mauvaise rencontre humaine. Vous pouvez tomber dans un trou. Ça, c'est la sécurité. C'est pour ça qu'il est toujours important, toujours, de repérer le lieu de jour. Voir s'il n'y a pas des trous, si le plancher est bon, si le plafond ne craint pas. Donc ça aussi, je tenais vraiment à le rajouter dans ma vidéo parce que j'y avais pas du tout pensé et c'est vraiment important quand même. Et puis, dernière chose aussi, alors j'espère que ce sera vraiment la dernière parce que plus ça va et plus j'ai des éléments à vous donner, donc n'allez pas en enquête la boule au ventre. C'est-à-dire, n'allez pas sur le terrain faire une enquête en ayant peur. Si déjà vous avez peur, c'est pas la peine. Il faut y aller serein, tranquille. Mais si vous avez la trouille, avant même d'entrer dans le lieu abandonné, c'est pas la peine. Pour moi, ce n'est que mon avis encore, cela n'engage que moi. Mais pour moi, si vous avez peur, n'y allez pas. N'y allez pas parce qu'en plus, ça pourrait alimenter le négatif dans le lieu, tout ça. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la peur, non, c'est pas bon du tout. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Bah écoutez, j'espère de ne pas m'être trop répété. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Voilà. Allez, ciao.